Gyaya, Kolibu, Ah, Seva, donc, c'est ça là? Non, ça c'est Agyaya, Agyaya, Kolibu, Seva, Charana Ravindam. Agyaya veut dire sous leurs ordres. Agyaya, Kolibe, Seva, Charana Ravindam. Sous leurs ordres, je servirai leurs pieds de lotus au couple divin. Sous les ordres de Lalita Vishaka. C'est ce que je ferai. Je servirai leurs pieds. Et ensuite, il prie Shri Krishna Chaitanya Daser Anudas Seva Abhilasha Kore Narottam-das. Donc, Seva Abhilash, H, encore ce mot peut dire aspirer. J'espère avoir ce service. Seva Abhilasha Kore Narottam-das. Donc, servir les das de Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est ce que je veux faire. Seva Abhilasha Kore Narottam-das. Mais aussi servir dans la méditation ce couple divin. De la façon qu'il vient de dire, par de simples choses, offrir une guirlande de fleurs, enduire leur corps de santal. En ce moment, c'est le Chandan Yatra. Tous les jours en Inde, ils enduisent, ou en tout cas, si ce n'est pas tous les jours, la moitié est enduite de pulpe de santal entièrement, sauf les yeux. Et il reste comme ça pendant 3 semaines, 1 mois. Là, maintenant, ça commence à bien chauffer en Inde. Donc, c'est un service très simple. Narottam-das dévoile dans ce chant des choses essentielles, qui sont des choses très simples. Pas de politique, pas de chimie, pas d'agronomie, pas de physique quantique. C'est très simple. Tu fais une guirlande de fleurs, de jasmin, et tu l'en mets autour du cou. Tu prépares de la pulpe de santal à partir du bois et t'enduis leur corps. Et tu serres leurs pieds sous la direction des Lalita Vishaka Adi. Adi veut dire les autres. Lalita Vishaka Adi, Jata Sakhi Brinda. Donc, sous l'ordre de toutes ces merveilleuses, extraordinaires dévotes, gopis, je servirai le lotus des pieds de ce couple divin. Donc, ça s'appelle dévoiler le but ultime. On appelle ça comment en sanskrit? Hein? Oui, c'est vrai. Mais ça s'appelle prayojan. Vous n'avez pas un tableau ici? On peut écrire. Oui. Où sont les feutres? Mais Il est effacé. Oui, c'est bon. En même temps, il y a toute gamme de couleurs. Donc, il y a trois niveaux, on pourrait dire, de progrès dans la conscience de Krishna. Un, ça s'appelle deux, Sambandha, Abhideya, et 3, Jhana. Ah, mais alors, faites attention à pas. Ah, ça. Comme Ouais, je pense comme ça se faire. c'est comme ça que je le voyais aussi. Donc, faut que je m'en rappelle. Donc, il y a 3 niveaux d'avancement dans la conscience de Krishna. Sambandha veut dire s'attacher, développer un attachement. Sambandha, c'est-à-dire d'abord on l'apprend, on arrive et on l'apprend. Il y a plein de choses à apprendre. Sambandha. Tellement de choses à apprendre dans la conscience de Krishna. La philosophie, la pratique méditative, le chant, la cuisine, les instruments de musique,
plein de choses à apprendre. Ça s'appelle Sambandha. Ça prend une belle partie de la vie. Hein. En fait, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est pas qu'un jour, on connaît tout. Mais, disons, c'est une formation. C'est l'étape de formation de la conscience de Krishna. On l'apprend. Et puis, Abhideya, c'est la réelle pratique de ce qu'on vient d'apprendre. Parce que si on l'apprend, mais qu'on s'en va, le bénéfice ne sera pas... Il n'y a jamais de perte dans la conscience de Krishna. Bonne nouvelle. Jamais c'est perdu. Donc, même si quelqu'un fait Sambandha, il apprend plein de choses et puis il disparaît, il aura quand même bénéficié. Mais la deuxième naturelle étape qui se produit, c'est Abhideya. C'est-à-dire que vraiment on met en pratique ce qu'on a appris. Ça nous a encouragés, ça nous a enthousiasmés. On a compris qu'on a une relation avec l'absolu. Et maintenant, on le met en pratique. Il ne peut pas y avoir seulement ça, une école, et après, c'est une vie entière, la bhakti. Ce n'est pas seulement quelque chose comme ça, qu'on apprend à l'école et qu'on laisse tomber, comme nous, on a appris les mathématiques, ou je ne sais pas quoi, 1515 Marignan, quand je m'en souviens, mais c'est la seule date. Hein. Mais on a appris tellement de choses qui sont ensuite inutiles dans notre vie, non? Mais là, ce n'est pas la même chose. Ça va consolider, c'est comme les fondations d'une maison. Ça va consolider notre vie de Sambandha. Et ensuite, on va vraiment commencer à construire cette maison de la bhakti. Ça s'appelle Abhideya, la pratique. Mais pour que tout ça soit que tout ça ait un but, mène à quelque chose, il faut connaître aussi qu'est-ce que le prayojan. Parce que si on fait ça sans connaître ça, où est-ce qu'on va? Tout comme vous allez à la gare et vous dites au monsieur, derrière avec le micro, vous dites, je veux prendre un train. Oui monsieur, pour où? Je ne sais pas. Il dit suivant. C'est ridicule. Si vous allez à la gare, vous ne savez pas où vous allez. Donc de la même façon, dès le début, en fait, il faut avoir une approche de qu'est-ce que c'est ce prayojan. Le but. Donc ce chant, ces deux chants qu'on vient de chanter là, expliquent très bien qu'est-ce que le but. C'est pas que ça va nous angoisser, que ça va nous faire comprendre que jamais on y arrivera. Non. Au contraire, le but est merveilleux. Il est d'une simplicité extraordinaire. Faire des guirlandes de fleurs. Et faire du bois de santal. Oh, pas plus simple. C'est bien parce que j'ai juste un CAP. Donc, ça ne me sert à rien mon PhD dans la conscience de Krishna. Donc, on doit connaître ça. Tout comme aussi, si un archer, il s'apprête à tirer une flèche, mais il ne sait pas où, d'abord, il ne va jamais la retrouver, et ensuite, ça ne sert à rien. Il faut une cible, il faut un but, non? Un archer. Donc, de la même façon, il faut connaître le but. Donc, ces chants qu'on vient de chanter nous expliquent qu'est-ce que le but. Radha, Krishna, Pranamo, Dvara, Kishore. Au début, on se contente juste de points philosophiques. Par exemple, quelqu'un qui n'était pas au courant même de la réincarnation, il entend parler de la réincarnation. Oh, c'est formidable comme idée. Très bien, un acquis, ça s'appelle un acquis. Mais ce n'est pas le but. Parce que c'est le but, juste de connaître qu'on va se réincarner ou qu'on ait une âme. C'est déjà un très bon début, mais ce n'est pas le but.
Le but est développer amour. La conscience de Krishna est basée sur l'amour, pas sur le gyan. Au début, ça s'appelle gyan, ça ne s'appelle pas pure bhakti, ça s'appelle gyan. Et là aussi, mais là, ça commence à se concrétiser. C'est un rapport aussi avec les trois sortes de Vaishnava. Kanishta. Kanishta, Madhyama, Uttama. Voilà. C'est un rapport avec ça. Forcément, quand on commence, on est Kanishta. Kanishta, on n'est pas fixe. On commence, on apprend. Oh, super la philosophie. Et puis le prashad, à la fin, je ne dis pas. Hein? C'est ça qui nous cristallise. On n'a pas ça. Donc, très bien. Mais petit à petit, on développe la pratique, la connaissance plus profonde. On est abhideya. Donc, on atteint le deuxième stage, petit à petit, de la dévotion qui s'appelle Madhyam. Madhyam veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, Madhyam? Hein? Madhyam veut dire milieu. 1, 2, 3. Donc, il y a un milieu. Madhyam. Donc, on est au milieu. C'est-à-dire, on n'est plus du tout un néophyte, mais on n'est pas non plus un bhakta de haut niveau. On est une espèce de flottement. De là, on peut retourner à là. De là, on peut aller là. Ça dépend de notre pratique. Ça dépend de la compagnie qu'on a. Ça dépend de différentes choses. Chacun est un individu. On ne peut pas catégoriser la conscience de Krishna. Mais disons, voilà ce qui se passe. À Bidéa, on est en train de concrétiser la conscience de Krishna. Chanter, bien, lire, bien comprendre. Adorer la Murti. Mais on doit comprendre qu'est-ce que le but. Et grâce à ces chants, on sait qu'est-ce que le but. Radha Krishna Pranamor. Est-ce que pour l'instant, Radha Krishna est notre Pranamor? On veut bien. Oui, on voudrait bien. Mais la réalité conséquente est que, ben non. On aimerait bien, mais non. Il y a quelque chose qui n'est pas pris. Comme la glace, vous savez, il faut mettre dans une machine à glace, et puis ça dure 20 minutes. Si vous la tirez avant, elle est encore toute liquide. Je sais parce que j'en avais une. Donc, il faut attendre 20-25 minutes pour que la glace se fasse. De la même façon, pour que vraiment le prayojan soit, et ce Uttama Bhakti soit là, il faut le temps nécessaire. On parlait du temps d'ailleurs. Il faut le temps nécessaire. Tout comme si tu vois une mangue verte dans l'arbre, ça ne va pas le faire si tu la cueilles maintenant. C'est pas bon du tout. Maintenant, tu peux l'utiliser pour faire un chutney, hein, ou un sabji, il faut en Inde. Mais si tu veux manger une belle mangue mûre, eh ben, il va falloir attendre 2-3 mois. L'autre exemple, c'est la mère. Elle a un gros ventre comme ça, mais elle est obligée d'attendre. Voilà. Elle voudrait bien, mais ça ne vient pas. Il faut attendre le temps nécessaire. Donc, de la même façon, la conscience de Krishna aussi, on aimerait bien, mais généralement non, à moins d'une grâce spéciale. Ça arrive. Mais dans la généralité, c'est par une pratique assidue et longtemps. Brahma, il dit dans la Brahma Samhita, c'est par longtemps de pratique que la chose se cristallise, comme une glace. C'est dommage. On aimerait bien qu'on arrive 2 semaines après, mais non. Il va falloir vraiment être patient. Donc, Nichaya, comment c'est? Utsaha Nichaya Dharya Tatat.
Paraktana, Rup Goswami. Utsaha, on doit être enthousiaste à pratiquer. Nichaya, firme. Et derrière, patient. Parce que même si vous êtes super enthousiaste et vous faites tout bien, quand même, ça ne va pas venir comme ça. Krishna, il veut voir. Le temps travaille pour Krishna aussi, il veut voir. Donc il faut être patient. Patient mais enthousiaste. Pas qu'on est patient, qu'on n'est plus enthousiaste. Et pas qu'on est que enthousiaste et pas il faut, c'est ni Utsaha Nityaya Derya. Très important ce verset de Upadeshamrita. Donc il faut être patient, les choses vont se faire. Mais il faut connaître le Prayojan. Ça va nous aider beaucoup de comprendre la beauté des divertissements de Krishna. Pas que ce mouvement n'est que de la philosophie. Il n'est pas que de la philosophie, il est du nectar profond, lié au divertissement, au lila, Krishna lila. Prabhupada nous a donné le Krishna Book dès l'année 70. Il avait visionné que peut-être je n'aurais pas le temps de traduire tout le Srimad Bhagavatam. Donc, donnons-leur ce nectar du 10e chant du Srimad Bhagavatam. Prabhupada a écrit dès les années 70-71, alors que les dévots étaient des bébés, 4 ans d'âge. Mais il a donné ça. Donc, ça veut dire que c'est très important d'imprimer notre mental. Dans les temps, quand j'ai joint, tous les soirs, en prenant un petit bol de lait et quelques fruits, on écoutait le livre de Krishna. On doit s'imprégner tous les jours des divertissements de Krishna, pas que de la philosophie. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ça peut être le matin, mais le soir, une histoire de Krishna. Pas casse-tête. Donc on doit s'imprégner de ça. Ça, c'est le prayojan, les divertissements de Krishna. C'est pas demander beaucoup, c'est demander juste ce qu'il faut. Parce que c'est avec ça qu'on va développer un goût. Écoute les divertissements de Krishna, c'est là qu'est la beauté. Donc beaucoup d'auteurs ont écrit à propos de ces divertissements de Krishna, mais si vous en avez quelques-uns, il y en a des dizaines, des centaines de livres écrits par le Goswami. Prabhupada a demandé aussi qu'on lise les livres de Goswami et de Rupa Goswami. Certains disent, oui, mais tout est dans les livres de Prabhupada, rien besoin de lire d'autres. Mais Prabhupada lui-même a dit, il faut lire le livre de Goswami, qui vont renforcer certains points, soit de philosophie comme les Sandarbhas de Jiva Goswami, soit les divertissements de Krishna comme Rupa Goswami, soit un détail de qu'est-ce que la pratique de la bhakti. Donc on doit connaître ce prayojan et on doit être attiré par ça, par ces divertissements de Krishna. Et ces chants nous aident à concrétiser ça. C'est la beauté, c'est là que l'amalgame va se faire, ou que la mayonnaise va se faire, je dirais, ou la glace, comme on disait tout à l'heure. Sinon, si on ne cherche pas ça du tout et qu'on ne lit jamais le divertissement de Krishna, d'abord, on peut se poser la question, comment est-ce qu'ils vont apparaître dans notre cœur si on ne les lit pas? Réponse. Comment ils vont apparaître? Ils vont pas apparaître. Ils vont apparaître parce qu'on va être de plus en plus
Abideya, pratiquer, pratiquer. Et puis, naturellement, on va être attiré à lire. C'est comme ça. Mais si d'une manière ou d'une autre, on ne lisait jamais les divertissements de Krishna, ils ne vont pas apparaître. Ou, encore mieux que de lire, d'entendre. L'écoute, Shravanam, Kirtanam. Si on peut écouter la bhakta, les divertissements de Krishna, voilà la voie royale. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasivanam, Vishnu Smaranam. Quand on l'a bien écouté et bien chanté, naturellement, Smaranam, le souvenir de ces divertissements, de cette beauté, de l'amour de Radha et Krishna se développe. Yugala, Kishore. Yugala, Piriti. C'est un amour. Originellement, c'est un amour, et cette conscience de Krishna est basée sur ce rapport d'affection et cet échange d'affection qu'on a aussi, nous, avec Krishna. Pas seulement Radha et les gopis là-haut, et nous, on n'a pas accès. Non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous aussi, on a accès à cet amour intime avec Krishna. Pas qu'on l'ait au fond de la classe tout le temps, il y a toujours une opportunité d'approcher et de pratiquer intimement pour, dans cette atmosphère de Vrindavan. C'est ce à quoi nous devons aspirer. Parce que nous sommes après Krishna à Vrindavan. D'une manière ou d'une autre, on est tombé dans le pot de cette conscience de Krishna, qui suit Rup, Sanatan et tous les Vaishnavas, qui sont tous dans cette lignée-là. On le chante le matin, tous les matins, non? Dans le Samsara Prayers, non? Nikundayo no ratikeda siddhahir. Qu'est-ce que ça veut dire, Jalibir? Jalibir. On chante des chants, mais on ne connaît pas les mots. Jalibir veut dire les gopis. Jalibir yuktir apekshaniya. Tatradidaksha, daksha, qu'est-ce que ça veut dire? Expert. Il est notre maître spirituel, il est expert à servir les gopis et le couple divin dans leurs arrangements. Tu te rends compte ce qu'on chante tous les matins? C'est ça le problème, c'est si on ne connaît pas les mots des chants, comment ça va toucher? Au moins, il faut déjà les connaître. Là, on est en train de faire quelque chose qui est... Notre gourou est un associé intime des gopis. Tous les jours, il médite sur sa position éternelle de Manjari, servante le couple divin. Et nous, on est les serviteurs. Donc forcément, pourquoi on ne leur ait pas accès aussi? Donc c'est ça la voie. Prayojan, on doit connaître ça. Le gourou a déjà atteint ça. Et moi, je suis dans cette race. J'ai le droit, normalement, j'ai le droit à ça. J'ai le pouvoir d'avoir un accès à ça. Non? Si tu es le fils du directeur du théâtre, tu as le droit d'aller voir le théâtre. Si tu es le fils de ton maître spirituel, tu vas avoir aussi accès. Il faut être qualifié. Donc c'est le prayojan très important à comprendre. On est là pour ce couple divin et cet amour du couple divin. Donc, pour nous, l'amour du couple divin, il n'est pas développé. On n'a pas un attrait spontané, émotivé, constant pour le couple divin. Il ne faut pas se voiler la face, ou cacher, ou tricher. On n'a pas. Mais on est sur la bonne voie. On devrait y arriver. Faut-il entendre parler
de ce couple divin. Pas seulement de versets de la Sri Upanishad. Dur de trouver. Ça parle de Dieu. Mais là, on cherche quelque chose de plus. En fait, quand on arrive à un certain niveau, il faut même abandonner l'idée que Krishna est Dieu, la personne suprême. Forget. Krishna n'est pas la personne suprême. Il est l'amant divin, l'amant de Radha. Si toujours on dit le Supreme Lord, on ne peut pas accéder. C'est intime, hein? Qu'est-ce qu'une femme dit à son mari? Elle ne dit pas mon Seigneur, mon chéri. Et l'enfant du président de la République, il n'appelle pas son papa Monsieur le Président. Il dit papa, mets-toi à quatre pattes que je monte. Et le président, pas dans le bureau ovale, hein, mais le président, il vient et il accède à son enfant, au désir de son enfant et de sa femme. De la même façon, on ne peut pas voir toujours Krishna comme la personne suprême. Un jour, cette idée-là s'évanouit pour laisser place à Krishna, Shyamasundar, Rasaraj. Donc, Prabhupada nous a appris Krishna est Dieu, la personne. Vous avez vu dans les livres de Prabhupada, en général, 2, 3, 4 fois dans une page. Krishna, Dieu, la personne suprême, supreme personnel. Parce que Prabhupada voulait bien qu'on comprenne que Krishna est Dieu, la personne suprême. Très bien. Mais une fois que la chose est vraiment acquise, quelque chose d'autre est atteint. On ne peut pas non plus rester dans cette... Quelque chose de plus va se développer, un amour plus profond pour le Seigneur suprême. Mais ça prend du temps. Forcément, ce n'est pas les premières années que ça vient. Ça prend, on l'a dit, le temps, comme une mangue. Ça va prendre du temps. Mais ça, c'est la compréhension du prayojan. Quand on sert le couple divin, on ne le voit pas comme la personne suprême. Vous avez entendu parler quelquefois les gopis. Elles, rebuke, on dit en anglais, réprimande. Elle réprimande Krishna. Et Krishna, il adore ça. C'est une intimité que Krishna adore. On ne peut pas, il n'est pas subjugué par les hymnes du Veda et du Purusha Sukta. Il apprécie les prières de Brahma, Indra et tout ça, mais ça ne le subjugue pas. Vous voyez la différence entre apprécier et subjuguer? Par contre, quand les gopis réprimandent Krishna, de mots parfois, on pourrait dire dur, Krishna adore, mais il est subjugué, complètement. Donc ça, c'est le prayojan, qui obligatoirement, le mot prem s'ajoute, prem prayojan. Cette compréhension est là avec le prem, l'amour de la personne suprême. Donc pour l'instant, c'est un mystère, mais on est sur la bonne voie. Il n'y a pas de doute. Donc, il faut être patient. Un autre exemple que Prabhupada donnait, c'était si vous voyez quelqu'un qui est en train de prendre sa douche, vous ne pouvez pas lui dire « tu es sale ». Parce qu'il est en train de prendre sa douche, attends 2 secondes qu'il sorte. Non? Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui prend sa douche « tu es sale ». De la même façon, il est en train de pratiquer. Donc, néanmoins, dans la pratique, on doit connaître le but.
qui est très élevé. Donc, Prabhupada nous a donné ce livre de Krishna où certaines histoires sont très intimes. Non? Il a donné ça dès le début. Et en plus, on distribuait ça dans la rue. Krishna qui vole les vêtements des gopis. Quand même une histoire très intime. Non? On ne peut pas faire ça dans une conférence devant des gens qui ne connaissent pas. C'est catégorisé dans une autre intime. Mais Prabhupada a donné ça. Et ensuite, il y a les 5 chapitres de la danse rasa, où Krishna joue avec les gopis. C'est là dans le Bhagavatam, on ne peut pas l'occulter, non? Est-ce qu'on peut l'occulter? Non. C'est là. Si c'est là, et c'est là le nectar. Le Bhagavatam en entier est extraordinaire grâce à ces 5 chapitres. Sans ça, le Bhagavatam serait un petit peu comme un autre Purana. Mais grâce à ça, le Bhagavatam devient le Galitam Phalam, le fruit mûr des Védas, le fruit mûr. Mûr, parce que là, il est en train d'amener ce qui est le plus élevé de la conscience de Krishna. L'amour qui existe entre Krishna et les gopis, ou les habitants de Vrindavan en général, et les gopis en particulier. Donc là réside le Prayojan. Prabhupada nous l'a donné dès le début. Prabhupada en a parlé souvent, bien qu'il ne se soit pas étendu dans les détails de cela. Parce que Prabhupada avait cette mission de donner d'abord, expliquer Dieu, la personne suprême. Personne dans le monde ne comprend vraiment qui est la personne suprême. Prabhupada était clair. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna Ishvara Parama Satchitananda Vigraha, son corps éternel, plein de félicité, de connaissance. Anadir Adir Govinda, il est sans commencement, originel. Sarvakarana Karanam, il est Sarva, tout, Karana, la cause de toutes les causes. Donc, il fallait bien expliquer ça. Donc, combien de temps Prabhupada avait déjà tout réalisé. Lui, il était déjà Prayojan. Mais dans sa mansuétude, sa miséricorde, le Uttama Bhakta, il redescend au niveau Madhyam pour pouvoir expliquer Sambandha. Combien de fois il a dû dire on n'est pas ce corps, et les exemples de pourquoi on n'est pas ce corps. Est-ce que vous dites je suis la jambe? Il y a quelqu'un qui parle comme ça? Je suis la jambe, je suis le bras. Non. J'ai, mais je suis. Il est où le je suis? Combien de fois Prabhupada a dû mettre l'emphase sur cette précision, sur on n'est pas ce corps, on est une âme spirituelle, le Seigneur existe, on a une relation avec lui. Prabhupada a utilisé, ça s'appelle cutting the jungle, couper la jungle, tailler la jungle, avancer pour avancer. Quand vous êtes dans une jungle, il faut tailler pour avancer. Pareil, pour pouvoir imposer, il a fallu d'abord grandement tailler la jungle. New York, c'était la jungle. On a dû tailler. Néanmoins, le Prayojan a été donné aussi grâce au livre de Krishna et d'autres enseignements que Prabhupada. C'est sûr que si Prabhupada avait vécu, parce que finalement, on ne l'a pas eu longtemps, on l'a eu que 66 à 77, que 11 ans. Très peu de temps. S'il était resté une dizaine d'années de plus, combien de livres il aurait traduit encore? Certainement les livres des Goswami, etc., etc. Il aurait rentré plus
Déjà, même dans ces 11 ans, vous écoutez les classes de 66, 67, 68, et vous écoutez les classes de 76, 77, c'est différent. Le sujet est plus... Donc, que dire s'il avait vécu 10 ans de plus? Certainement, il aurait donné encore plus de détails sur ce Prayojan. Pendant un moment, Prabhupada a essayé, il a dit, bon, ça suffit, on arrête de recruter. On garde ce qu'on a et on cook down the milk. Oui, cook down the milk. Ça veut dire, on épaissit le lait. C'est-à-dire que les dévots qui sont là déjà, maintenant, ils doivent développer, vraiment comprendre ce pourquoi ils sont venus. Cook down the milk. Ça, c'est pas fait. Trop d'enthousiastes étaient là à distribuer les livres. Enfin, anyway. Prabhupada voulait que les dévots comprennent bien. Une fois, Prabhupada disait, c'est le problème, vous les distributeurs de livres, c'est que vous ne lisez pas mes livres. Ah, vous les distribuez, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Une fois, Prabhupada a fait une petite pièce de théâtre comme ça, spontanée, devant les dévots. Cette histoire est dans le petit livre que j'ai là. Prabhupada parle à un distributeur de livres. Non, il fait comme s'il était un distributeur de livres. Tenez, madame, ce livre, c'est pour vous. Et puis, il fait comme si c'était la personne. Oh, ça a l'air intéressant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et puis, il reprend le rôle du distributeur de livres. Puis, il dit, bah, écoutez, je ne sais pas, mais c'est vraiment bien, prenez-le. Pas, il rigole. Il dit, c'est ça le problème, c'est que vous distribuez les livres, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, ça, la conscience de Krishna est faite pour qu'un dévot aille du début, normal, mais qu'il aille jusqu'au bout. C'est vraiment désolant de voir un dévot. Il n'y a pas de perte, mais c'est quand même désolant de voir quelqu'un qui pratique pendant des années, connaît tout, et puis... Si depuis, quand j'y joins, jusqu'à maintenant, tout le monde était resté, on serait 700-800 en France. Mais non. Mais non. À Paris, il y a un dévot blanc. Something wrong somewhere. Enfin, anyway. Donc, le point est d'approfondir notre conscience de Krishna. Pas de rester dans la surface, mais d'approfondir ce Prayojan. Lire ce qu'il faut lire pour ça. Prendre les versets qui nous collent à ça. Dans le Chaitanya Charitamrita, donc dans les versets, dans les chapitres très intimes du Chaitanya Charitamrita, où Chaitanya Mahaprabhu, il est dans l'amour des gopis, Prabhupada fait une très 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 belle teneur et portée. Il faut s'abreuver de ça. Néanmoins, au début, bah, c'est ok, on pratique, on fait ça. Tout le problème est là, c'est comment arriver à là, comment perdurer dans la conscience de Krishna. On voit beaucoup de monde qui vient, comme en Inde, beaucoup de gens qui joignent en Inde, beaucoup de dévots. Brillant, hein? Mais jamais on voit d'anciens. Ils partent. Après 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. On est normalement, comment on dit hein, dans le langage informatique, formaté. On est formaté pour aller jusqu'au bout. On l'a, d'une manière ou d'une autre,
choisis Krishna, et Krishna, wow, il chante mon nom, wow, il m'offre la nourriture, wow, il chante le nom de ma Swamini, Srimati Radharani, wow. Donc il ne vous lâche pas. En un mot, on est fichu. On va devenir conscient de Krishna. Mais si on est têtu pour autre chose, cette vie-là peut être, voilà, se passer sans qu'il y ait un véritable épanouissement. Il va falloir attendre une autre vie. Une autre vie. Non, parce qu'on a tout en notre possession, c'est ça la beauté de la mission de Prabhupada. C'est quand même, il nous a tout donné, et les livres, et le chant, et les chants, et le temps, et les murtis, et Prashad, tout. Il nous a tout donné, Prabhupada. Donc, si entouré de tout ça, et des dévots, on n'arrive pas au bout, c'est un peu malheureux quand même. Et ça ne va pas venir tout seul. Qu'est-ce qu'il dit aussi dans le Upadeshamrita? Rupa Goswami explique qu'il faut développer l'oliam. Tu connais ce verset? 8e. Api l'oliam et kalam. On doit développer cette ardeur à comprendre les choses intimes sur Krishna. Si on n'a pas d'ardeur, ça va venir, c'est vrai, ça va venir, mais il faut aller vers là, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut développer cette attirance. Mais c'est vrai que ça ne vient pas au début, donc au début, on est là, tranquille. Mais petit à petit, il faut quand même comprendre, il faut savoir qu'il y a un but extraordinairement élevé, qu'on est loin encore. Donc après 10, 15, 20 ans de pratique, il faut se poser la question, comment ça se fait que je n'ai pas ce goût? On doit tirer la sonnette d'alarme. Ça ne va pas, ça. Parce qu'il me reste, en tout cas dans mon cas, que quelques années à vivre. Donc, voilà. Je connais plein de choses, mais la substance même de la conscience de Krishna n'est pas là. What to do? C'est pas qu'il faut avoir peur, c'est qu'on doit développer une certaine ardeur. Et l'ardeur va venir beaucoup de l'apprentissage des chants Vaishnava. C'est un très bon point. Et de lire les divertissements de Krishna tous les jours. Au moins un. Tous les jours, un livre, le livre de Krishna ou d'autres livres. En ce moment, je suis en train de traduire un livre qui s'appelle Ananda Vrindavan Shampoo. Kavi Karnapura, c'est sorti ISKCON. Et je suis en train de le traduire. C'est 200 pages, ça va être autre chose. Et c'est tous les divertissements de Vrindavan vus par ce poète-là, qui était un dévot, un associé de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, et puis Rupa Goswami, des tas de livres. Ici, vous en avez quelques-uns qui sont des divertissements merveilleux. Je me suis cassé un peu la tête à le faire, hein, parce que je sais que pas tout le monde va goûter à ça, mais néanmoins, ils sont là. Dans ces livres-là, et la plus haute réalisation de la vérité absolue. Le Gita Govinda est le summum bonum de la conscience de Krishna. Le Prem Prayojan, le plus haut niveau. Après, si on ne se sent pas à ce niveau-là, on laisse de côté, on verra plus tard. Néanmoins, la chose est donnée. Il faut savoir que ça existe. La compréhension de cette Yugala Piriti est là, donnée par nos grands acharyas. Après, c'est à chacun de savoir où est-ce qu'il en est. Mais il faut au moins savoir où
où je mets les pieds. C'est quoi cette conscience de Krishna finalement? Non? Qu'est-ce que je fous ici? C'est quoi le truc? La philosophie est quelque part plus accessible, le gyan. C'est accessible, c'est plus, ça parle au début. Mais le gyan ne peut pas se transformer en prem si on n'a pas cette lecture ou cette écoute des divertissements de Krishna. Ça ne peut pas se transformer. On va rester dans le gyan. Et pour se transformer en ce amour de Dieu, prem, il faut avoir accompagné des Vaishnavas qui sont à ce niveau-là, ou la lecture des écrits qui nous apprennent ça. En l'absence de Vaishnava, on lit les livres. Ça s'appelle Granta Sangha, la compagnie des Écritures. Dedans, les dévots ont mis tout leur profonde réalisation. Donc en les lisant, quelque chose va venir. Mais le plus sûr, puissant et rapide processus demeure l'écoute de quelqu'un qui a réalisé ces livres. Là, la progression, la transmission se fait très rapidement. Alors que par la lecture, ça peut être beaucoup plus long, parce que la lecture veut dire on peut interpréter ce qu'on lit. On peut court-circuiter la compréhension. Un jour, un dévot a demandé à Prabhupada, Prabhupada, est-ce que simplement en lisant vos livres, ça ne suffirait pas? Prabhupada a pris l'oreille de la personne. Il a tiré comme ça. Il dit, les livres ne peuvent pas faire ça. Tu comprends? Les livres ne peuvent pas faire ça. Tu peux lire, puis penser tout va bien. Finalement, tu... Mais quand tu écoutes d'un dévot, il peut, et que tu poses une question, parce que tu poses la question à un livre, oui, tu peux avoir une réponse, effectivement, par l'âme suprême, etc. Mais il faut avouer que le processus n'est pas évident. Tandis que tu poses directement une question à un Vaishnava de haut niveau, la réponse est donnée. Donc le processus est très puissant. L'écoute du Vaishnava. Partout, c'est marqué. L'écoute des Vaishnavas. Dans les livres de Prabhupada. Partout, partout. En écoutant de la bouche des purs dévots. En écoutant partout. Lisez en cherchant ça. Vous allez voir partout. En écoutant de la bouche des purs dévots. Ce n'est pas marqué en lisant. Donc, la première puissance, c'est ça. Deuxième, Granta. Si on n'a pas, Samahatma Sudullabha, Krishna dit dans le Bhagavad Gita. Samahatma, ce dévot, les purs dévots, Mahatma, Sudullabha. Là, Dullabha veut dire pas facile à trouver. Sudullabha veut dire super dur à trouver. Dommage. C'est comme ça. Krishna dit Sudullabha. Mahatma, on ne trouve pas à tous les coins de rue, là, boulevard Voltaire, boulevard Machin, boulevard de Bretagne, boulevard Saint-Germain, non. Sudullabha. Donc, quand il n'y a pas cette personne-là, parce que Prabhupada, c'est un honoré porté, c'est comme si on s'associait aussi, quelque part, avec Prabhupada. Pas 100%. Mais, oui. Après, ça dépend de l'ardeur qu'on met à lire et la réflexion qu'on peut recevoir. Chacun est individuel. Il y en a qui vont plus vite, d'autres plus lentement. Tout le monde va dans le même chemin.
Il faut être patient. Ok. Question, commentaire, on peut continuer comme vous voulez. Hein. C'est quoi les relations entre... Est-ce qu'il y a des relations entre Sambandha et Prayojan? Une fondue enchaînée. Par exemple, entre Sambandha et Prayojan, comment nous, par rapport à nous, je veux dire à son ennemi. Non, Sambandha veut dire que tu apprends. Quand tu as bien appris, tu pratiques. Quand tu ne peux pas passer de là à là. D'abord, tu apprends. Ensuite, tu pratiques. Ensuite, tu atteins le but. Mais ce but-là ne peut être acquéri que si tu pratiques avec l'oliam. C'est le petit problème que Rup Goswami il exprime, l'oliam. Si tu n'as pas de l'oliam, la véritable réalisation de cet amour de Dieu ne va pas se faire. Parce que ça veut dire tu es trop mou dans ta pratique. Tu n'es pas vigoureux. Ça va venir, hein? Qu'est-ce qui alimente cette filière? Ça vient aussi parce que Krishna envoie des petites gouttes de nectar. Je suppose que tout le monde a déjà goûté. C'est-à-dire en chantant, en voyant la Murti, en écoutant, en harinam. Des fois, des instants d'extase. Ça s'appelle en sanskrit spurti. Des petites visions momentanées de l'absolu apparaissent. Immédiatement, 1 ou 2 symptômes d'extase, comme on l'a vu tout à l'heure, Goranga, Bolite, Abe, Pulaka, Sharira, des symptômes d'extase tels que des larmes qui apparaissent, un tremblement. Tout le monde a eu, on va pas poser la question à tout le monde a eu ces petits instants d'extase, qui sont des instants de réalité, où tu as un accès à un autre monde que le nôtre. Donc quand tu goûtes ça, tu te dis, waouh, c'est ça que je voudrais, c'est dans ça que je voudrais vivre. Malheureusement, le faux ego qui suit de près, immédiatement te dit, oh, t'as vu les larmes qui ont coulé de tes yeux, et immédiatement le faux ego te fait dire, j'espère que quelqu'un m'a vu pleurer. Et là, c'est fichu. Parce que Krishna ne peut pas être approché par l'orgueil. C'est aussi marqué dans la Bible. Seulement les humbles, seulement ceux qui sont comme des enfants peuvent voir Dieu. Donc, si tu as ce moment d'extase, mais immédiatement un moment d'orgueil, néanmoins, ce petit moment d'extase, tu l'as expérimenté. Tu sais, waouh, cette beauté, cet extraordinaire goût qui ne fait pas partie de ce monde, c'est ça que je voudrais atteindre. Malheureusement, on est encore piégé par le faux ego, donc il faut recommencer. Il ne faut pas s'asseoir juste en disant ça va revenir un jour. Non, il faut continuer la pratique. Dans Sadhana Bhakti, on a beaucoup de, pas dire manga de pratique. On fait Shravanam, Kirtanam, on adore la Murti, on s'associe avec les dévots. Et j'aimerais en fait mieux comprendre quel est le rapport privilégié qu'on doit avoir spécifiquement avec le Saint-Nom dans notre pratique. Parce que d'un côté, en fait, le chant du Saint-Nom, on peut le considérer comme une des briques de notre construction spirituelle. Et d'un autre côté, il est souvent, j'ai l'impression que je croise souvent dans les Écritures comme quoi, en fait, c'est l'essence de toute notre pratique, le Saint-Nom. Et le ciment. Le Saint-Nom, c'est le ciment. Si tu veux construire une maison solide, tu mets des briques, mais si tu n'as pas de ciment, le prochain coup de vent, tout tombe. Donc, il faut du ciment. Le Saint-Nom, c'est le ciment de la vie spirituelle.
C'est ça qui va renforcer toute la structure par le chant du Mahamantra. Pas seulement ça, mais ça fabrique le mur, ça fabrique toutes les fondations de la pratique de la conscience de Krishna. Dans le Saint-Nom, tout est compris, même l'amour de Dieu. Tu peux aussi chanter le Saint-Nom et voir les larmes qui jaillissent des yeux, comme Chaitanya Mahaprabhu ou d'autres dévots, qui en chantant le Saint-Nom. Et quand tu vois certains extraits là, Radharani, simplement en entendant Krish, boum, par terre, évanoui. Donc, le Saint-Nom a une puissance illimitée qui se combine avec ta compréhension aussi. Dans le chant d'un dévot, d'un jeune dévot, eh ben, il fait cette consolidation. Et dans un dévot beaucoup plus avancé, il aide à développer ce nectar dont nous sommes toujours assoiffés. Il a tous les niveaux, le Saint-Nom. Mais il est parti de là jusque là, partout où il est. Pour ça, on ne doit jamais abandonner le Saint-Nom. Mais ça ne veut pas dire qu'en plus, il faut faire que le Saint-Nom. On doit écouter les divertissements de Krishna. On doit adorer la Murti, si possible, qu'on est un peu plus expérimenté. On doit offrir notre nourriture, etc., etc. On a plein de choses en notre pouvoir. Écouter le Bhagavatam tous les jours. Est-ce que tu écoutes le Bhagavatam tous les jours? Réponse. Non, je lis, mais je ne peux pas écouter. Est-ce que tu lis le Bhagavatam tous les jours? Ou l'écoutes? Non. Écoutez. Est-ce que tu lis le Bhagavatam ou écoutes le Bhagavatam tous les jours? Oui ou non? Tous les jours, je parle. Là. Non, moi non, pas tous les jours. Ok, donc je peux vous dire franchement que vous avez tort. Vous êtes fautif. Mais ils lisent tous les jours. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fautif, nous tous sommes. Parce que je les connais, je sais qu'un jour peut-être c'est la Bhagavad Gita, c'est Srimad Bhagavatam. Le Bhagavatam doit être lu tous les jours. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner tous les jours? Vous mangez tous les jours? Oui. Est-ce que vous buvez tous les jours? Est-ce que vous respirez tous les jours? De la même façon, vous devez écouter le Bhagavatam tous les jours. Nityam Bhagavata Sevaya. Ce verset. Nasta Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Neshtiki. Comment la Bhakti va devenir Neshtiki? Fixe, ferme. Bhagavatam Nityam Bhagavata Sevaya. C'est un seva d'écouter le Bhagavatam. Donc tous les jours, avant le petit-déj, vous offrez, pendant que vous offrez la nourriture à votre thakur, votre image, vous prenez le Bhagavatam et vous suivez le Bhagavatam, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 12e, et vous lisez tous les jours 1, 2, 3, 4, 5 versets, tous les jours de votre vie. Ça fait 50 ans que je fais ça. Quand j'ai fini le 12e chant, je recommence. Tous les jours. Des fois, un chapitre entier, parce que les versets, il n'y a pas de teneur et portée, c'est des fois. Des fois, il y a une teneur et portée. Tous les jours, 5-10 minutes minimum. Pas 2 heures, 5-10 minutes tous les jours de votre vie entière. Nityam Bhagavata Sevaya. C'est compliqué ça comme instruction? Pas compliqué comme instruction. Donc je le prends. Avec mari, sans mari, fils, pas fils, tous les jours, 5 minutes. Pas possible de faire 5 minutes? Il faut changer de ville. Hein. Il faut venir à Mirepoix, c'est plus tranquille. Prashanadva Prabhu, ce qui est un peu anecdotique, c'est par exemple, il y a un Vaishnava avancé qui arrive, qui dit il faut tous les jours lire Srimad Bhagavatam. Et les dévots commencent à lire Srimad Bhagavatam. Le lendemain, il y a un autre
Vaishnava. dire le contraire. Non, pas contraire. Il dit chaque jour il faut faire ceci et cela. Et après un autre arrive qui dit. Et après les dévots, ils voient que 24 heures sur 24, ils n'ont pas le temps parce que en plus ils travaillent, en plus ils ont leur service à Yoga Lyrique, etc., etc. Je répète le Bhagavatam. Nityam Bhagavata Sevaya. C'est pas marqué. Plein d'autres choses. Nityam Bhagavata Sevaya. On chante un peu de tout et on lit le Bhagavatam tous les matins. Quand on a lu le Bhagavatam, après tu peux prendre ton petit déjeuner tranquillement. Si tu prends ton petit déjeuner sans avoir lu le Bhagavatam, something wrong. Même inversé, tu n'as pas le temps et tout ça, ok, inversé. Tu lis, le teneur est porté, ok, au moins tu l'as fait. Nitam Bhagavata Sevaya. Sinon, comment tu vas avancer si tu ne suis pas l'instruction du Bhagavatam? Et puis, Krishna dit aussi dans la Gita, Satatam Kirtayanto Mam. Non? Je ne sais pas quel chapitre. Satatam, toujours. Satatam Kirtayanto Mam. Constamment chanter mon nom. C'est des instructions puissantes, éternelles. Donc on chante le nom, si on n'a pas le temps de faire tout notre chapitre, on chante dans le monde, dans ci, dans ça, partout, partout, vous êtes partout, allez Krishna, 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 Krishna. J'ai une petite question, Prabhu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Aishwarya Goloka concept? Aishwarya Goloka, ça ne m'intéresse pas. Parler de ça. Nous, on est seulement Madhurya Lila. Madhurya Lila, Guna Rupananam, Pratikshana, Svadana, Lolupas. Lolupasya, même mot que l'olium. Lolupasya. Il est toujours extrêmement ardent de Shiradika, Madhavayor, Apara. Le divertissement transcendantal de Radha Krishna. Shiradika, Madhavayor, Apara. Guna, leur qualité. Guna, Rupa, leur forme. Nanam, leur nom, leur divertissement, leur nom. Shiradika, Madhavayor, Apara. Madhurya Lila Guna Rupananam Pratikshana Svadhana Lolupasya Bande Guru Shicharanaravind. C'est ça son business. Juste il écoute tout ce qui a trait à Radha Krishna Madhava Apara. Parce que la conscience de Krishna, c'est mental. Méditation. Un dévot néophyte, il pense seulement dans la physique où tu peux servir Krishna. Donc il lave les peaux, il lave ci, il lave ça, il lave partout, partout, partout. Mais ultimement, la conscience de Krishna, c'est la méditation, c'est une partie du mental. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cuisiner, il ne faut pas aider, il ne faut pas balayer. Ça veut dire que ce n'est pas que ça. C'est aussi une méditation. Quand vous asseyez le matin, il faut chanter le Saint-Nom. C'est une méditation. Ce n'est pas que, on m'a dit de le faire, je le fais. C'est une méditation. Vous devez vous asseoir le matin. Comme ça, pas comme ça. 2 heures, sans bouger. 16 tours. Vedanta Sutra explique, on ne peut pas méditer si on n'est pas assis en tailleur. La méditation ne peut pas venir. Profonde, je parle. Que dire de marcher, de la table. 2 heures. Ça doit être fait. Après, le Bhagavatam. Après le petit-déj. C'est une pratique, rigoureuse, qui petit à petit se change en nectar et petit à petit on l'atteint. Ce nectar qui coule. C'est une graduation. On l'expliquera ça une prochaine fois. Comment c'est les premiers?
C'est comment le premier ouais. Bhajana Kriya, la pratique. Après, on est fixé, Nishta, Bhajana Kriya, Nishta. Ensuite, Ruchi. On est bien fixé, il y a un goût qui commence à se développer. Est-ce qu'on peut le mesurer? On ne peut pas le mesurer, le goût qui se développe, mais il est là. On a envie. On a envie. Comment tu sais que tu as un goût? Tu as envie. Quand au bout de 2 heures, tu n'as pas chanté Hare Krishna, tu as envie. Tu ne peux pas. Il est où mon chapelet? Là, c'est le goût qui se développe. Ça ne veut pas dire que tu as atteint la perfection, mais déjà le goût se développe. Ruchi. Après, le goût, ce Ruchi se développe de plus en plus, ça s'appelle Ashakti. Ashakti veut dire que tu as vraiment une méditation sur ton objet d'amour, Radha Krishna. Ashakti. Pas Ruchi, c'est général. Ashakti veut dire plus sur le couple divin. Ashakti. Après, c'est Ashakti Bhav. C'est-à-dire, wow, tu ressens plein d'émotions en chantant, en lisant, en écoutant. Tout devient du nectar. Là, les larmes coulent, etc. D'une manière régulière. Et le Progego n'est pas là pour arrêter. Bhav. Et c'est pas fini. Après, Prem. Là, Prem, c'est... C'est pas fini. Après, Prem, 7 autres niveaux. Alors nous, si on regarde où on est, c'est beau là comme ça avec Krishna, c'est élevé, c'est très profond. Donc ça se développe petit à petit, quoi. Toutes ces choses-là se développent naturellement. Et Madhyam veut dire Ruchi. Avant, Kanishta. Quand on développe Ruchi, un goût pour tout ce qu'on pratique, là, ça veut dire on rentre dans l'étape Madhyam. Après, Madhyam se divise. Madhyam Kanishta, Madhyam Uttam. Vous avez déjà entendu ça? Tu comprends, c'est différent. Même dans Madhyam, tu vois, Madhyam, tu es un dévot néophyte de Madhyam, et après, ça se construit. Après, tu es vraiment un dévot. Mon gourou, il doit être au moins niveau Madhyam Uttam. Au moins. Et après, Uttama Bhakti. Et Uttam Kanishta, Uttam Madhyam, Uttam. Que dire après? Donc c'est une merveilleuse, extraordinaire aventure, la conscience de Krishna. Il y a un progrès constant, jamais on peut s'ennuyer. Parce que, voilà, c'est quelque chose, on est honnête, on doit savoir, je ne suis pas du tout. Comment y arriver? Pourquoi d'autres sont arrivés? Pourquoi pas moi? J'ai fait tellement de choses de mal que je ne pourrais pas y arriver. Oh Krishna. Les péchés, ils circulent, les péchés. Quand tu chantes, les péchés ne t'atteignent pas. Hein. Mais après, la seule chose qui peut t'atteindre, c'est Vaishnava Parad. Toutes les autres apparats disparaissent par le chant, par la pratique. Le seul problème qui peut arriver, c'est Vaishnava Parad. Ne pas considérer un Vaishnava. Mal juger un Vaishnava. Rabaisser un Vaishnava. Brutaliser un Vaishnava. Différentes, 7 choses. 7 différents aspects de Vaishnava Parad. Ne pas sourire quand tu vois un Vaishnava. Vaishnava Parad. Ouais, c'est spontané, c'est pas un objet de sourire. Ah oui, bien sûr. Mais tu dois être. T'as raison. Mais on doit être content de voir un Vaishnava. En tout cas, tu t'apprêtes à voir un Vaishnava. Tout le monde n'est pas content. J'ai rencontré des gens. Après, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'offense n'est pas la même chose envers un Kanishta qu'envers un Madhyam et un Uttam. Si tu fais offense envers Uttam, ouf, ça va prendre longtemps.
enfin, etc. Il y a beaucoup de détails. Hein. Malheureusement, on n'a pas beaucoup. Non, c'est bon. Lavez. Donc, tout le monde est encouragé du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que même quand on est à la fin, c'est pas la fin. Encore mieux. Il n'y a pas de fin. Et même dans la compagnie des Gopis, Vaishnav et tout ça, même là-haut, on est sous l'égide de quelqu'un, on est sous la guidance de quelqu'un. Anugatya, ça s'appelle. Anugatya. On doit toujours se placer sous l'Anugatya d'un Vaishnav. Si on n'a pas d'Anugatya, pas de refuge, something missing. Donc on doit toujours chercher la compagnie et le refuge d'un Vaishnava. C'est la plus belle position dans ce monde. Je suis protégé, c'est mon Prabhu, je suis protégé. Si j'ai une question, c'est lui que je vais voir. Si j'ai un doute, c'est lui que je vais voir. Si j'ai une joie, c'est lui que je vais voir. Anugatya. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Les gopis aînés nourrissent les plus jeunes gopis. C'est un royaume de l'amour. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de rabaisser, il n'y a pas... Tout le monde a un service merveilleux pour Krishna. C'est ce monde-là qu'on veut atteindre. Ce monde-là, je ne l'ai pas vu, boulevard Barbès. OK. Merci prochainement. On finit le... Ah oui, t'as vu comment je joue, moi? Il n'y a personne qui entend rien. Ah ouais? Ok, alors donne-moi... À éviter. Ok, juste, regarde. Comme ça va? Jayo Radha Madhava, Jayo Kunda Vivodi, Jayo Radha Madhava. Ce chant-là, par exemple, le chanter toutes les fois qu'il donnait une classe. Jamais j'ai vu un autre chant, toujours le chanter. Qui constitue l'essence même de Vrindavan. Tout est là. Tout Vrindavan est là dans ce petit chant de 4 lignes. Donc si, par exemple, chanter ça tous les jours, il aurait pu chanter autre chose, on l'aurait accepté. Hein. Mais si chanter ça tous les jours, c'est parce que lui-même était imbu de ça. C'est Vrindavan. C'est le Prabhupada qui Prabhu qui C'est pourquoi vous n'auriez pas une petite... Si vous faisiez ça tous les jours,